Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder aujourd'hui la leçon numéro 3 qui s'intitule, comme vous pouvez peut-être le lire à l'écran, la Bible, la parole écrite de Dieu. Alors, plusieurs termes pour plusieurs expressions pour citer et parler de la Bible. On va dire les saintes écritures, ou les écritures, ou la parole, ou la sainte Bible, ou la sainte parole, ou la parole de Dieu. Bref, toutes ces expressions désignent une chose bien particulière, le recueil de livres écrits par des hommes, pour les hommes, de la part de Dieu. Pour ma part, je préconise de retenir l'expression les écritures, tout simplement, qui désigne des écrits, en enlevant un petit peu la partie sacro-sainte qui parfois nous pousse à entrer dans une forme de religiosité vis-à-vis de ce livre. Nous ne devons pas en faire un Dieu. Notre Dieu est Dieu, et dire que d'ailleurs la Bible est la parole de Dieu, à mon avis, est un contresens. La parole de Dieu est donnée et prononcée par Dieu. Les Écritures sont un recueil de ce que Dieu a dit à des hommes pour des hommes. Voilà, donc dire que ce livre c'est la parole de Dieu, c'est un petit peu restreindre justement cette parole de Dieu. Elle est, oui, un recueil de paroles de Dieu données par Dieu à des hommes, pour les hommes. Alors, qui écrit justement chaque livre? Quand l'a-t-il fait? Et puis, comment être certain justement de l'inspiration divine de ces écrits? Pourquoi seulement ces livres-là et pas d'autres? Comment faire pour comprendre ces écrits qui sont parfois d'aspect rebutant, et notamment le livre des Nombres, souvent qui est cité en livre rebutant. Alors, on va voir plusieurs parties. La première partie s'intitule un livre des livres. Il faut bien comprendre que ce qui est appelé Bible et que nous tenons en un seul volume est en fait composé de plusieurs livres, 66 pour être exact, qui sont regroupés en deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, pourquoi testament? Eh bien, ce mot va désigner, par définition, ce que une personne désire qu'on fasse lors de son décès, soit qu'on fasse telle ou telle chose pour son enterrement, ses funérailles, que sa descendance mette en œuvre certaines choses ou pas, et puis aussi comment vont être attribuées les choses retenues en héritage. Alors, l'Ancien Testament répond à cette première partie de définition, en ce qu'elle renferme les instructions de Dieu qu'il a données après chacune de ses venues sur la terre, Éden, Sinaï, rencontres avec les prophètes, etc. Et le Nouveau Testament, lui, rassemble les instructions du Christ après sa venue sur terre, et après sa mort et sa résurrection. Donc les deux nous donnent, sont vraiment des testaments, et les deux nous donnent aussi également la connaissance et le mode de répartition de notre héritage. Cet héritage, c'est quoi? C'est la vie éternelle par et avec Jésus, si je peux préciser. Alors chacune de ces deux parties renferme donc des expressions, des instructions et l'expression de la volonté de Dieu pour le genre humain, et nous donne la connaissance de notre héritage. Cela doit donc nous donner une motivation extraordinaire à lire et relire toutes ces pages. Alors toutes ces pages, justement, elles sont organisées et regroupées en livres qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans un ordre chronologique, d'écriture. Il faut bien l'avoir en tête. Tout de suite, après, je vous présente un tableau qui est tiré d'ailleurs du nouveau dictionnaire biblique aux éditions Emmaüs. C'est un tableau qui regroupe un petit peu les livres, qui va lister les livres de la Bible et en donner un petit peu une thématique. Voilà. Donc, on va pas s'y attarder, on va le passer brièvement, mais je vais vous présenter quand même le nom de chaque, on va dire, sous-partie. La première étant composée des 5 premiers livres, donc Penta, qui veut dire 5, Pentateuque, donc la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ces livres qui sont attribués en écriture à Moïse.
Voilà, on va parler de la création, on va parler des lois que Dieu a demandées au peuple juif, les Hébreux qui sont libérés, etc. Et on va avoir, je vous parlais tout à l'heure de livres plus ou moins rebutants, en tout cas en lecture, par exemple les nombres qui peuvent être très difficiles à lire parce que c'est un petit peu une litanie de noms, de tribus, de nombres, parce que c'est tout simplement le premier recensement d'Israël. Alors il ne faut pas le lire comme un dictionnaire, comme un annuaire, ou comme un livre de recensement d'ailleurs. Il faut bien le lire plutôt avec une approche de foi et surtout, et là je parle pas seulement pour les nombres, pour tous les livres de la Bible, des Écritures, il faut s'approcher en ayant à cœur de recevoir de Dieu et en demandant au Saint-Esprit de nous éclairer. Voilà. Donc même le livre des nombres peut et doit nous éclairer. Donc la première partie, 5 premiers livres, Pentateuque, qui sont, alors parfois certains disent que non, mais qui sont de manière générale attribués à Moïse. Nous allons ensuite voir une deuxième partie, donc qui est composée de plusieurs livres aussi, qui s'intitule les livres historiques. Alors autant on les appelle livres historiques, autant ils ne sont pas pour autant des manuels d'histoire. Il faut bien comprendre que nous avons là un aspect historique qui est abordé, mais certainement pas un traité et un manuel d'histoire. Ce sont des faits historiques qui sont cités, qui sont repris de la vie du peuple juif et hébreu dans les premiers temps, de son histoire, donc d'où les livres historiques qui partent de la conquête de la terre promise jusqu'à l'exil et le retour de l'exil. Et pour nous aujourd'hui, vous allez me dire, mais si c'est des livres historiques concernant le peuple hébreu et son histoire, non, il faut bien comprendre qu'au-delà de l'aspect historique, c'est pourquoi je disais que ce ne sont pas des manuels historiques, mais ce sont des livres qui doivent aussi, bien sûr, nous apporter un éclairage sur notre propre vie, à savoir que si Dieu est au contrôle de tous les événements pour un peuple, imaginons bien qu'il est au contrôle pour la vie d'un seul individu que nous sommes et que vous êtes et que je suis. Donc, soyons inspirés aussi par la lecture de ces livres qui nous disent que Dieu est au contrôle finalement et qu'il pourvoit à tout. C'est impressionnant de providence à chaque livre et particulièrement Esther. Voilà. Nous avons la troisième partie du moins qui est intitulée livre poétique. Alors, bien sûr, livre poétique, il faut entendre poème, mais pas poème dans le sens romantique du terme. Bien que le Cantique des Cantiques nous parle d'amour, évidemment. Mais encore une fois, il faut y voir un message de Dieu pour les hommes. Et donc, dans chaque livre, qui a un style bien différent, un style bien défini, vous trouverez toujours un message de l'Éternel, un message de Dieu pour les humains. Alors, Job parlera de la souffrance, les Cantiques des Cantiques parlent de l'amour, il y a la sagesse avec les proverbes, les psaumes qui en fait sont c'est 5 recueils de mémoire, 5 recueils finalement de chants, de cantiques, c'est-à-dire de chants à caractère divin, de croyance, de foi, de culte, pardon, voilà. Donc on a tous ces livres qui évidemment sont très 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 inspirants. Et puis nous avons une autre partie qui est intitulée les livres prophétiques. Alors là, nous avons voulu regrouper ici deux entre guillemets sous-parties, les petits prophètes et les grands prophètes. Non pas qu'il y ait de grands et de petits prophètes dans leur message, mais plutôt dans la longueur de l'écrit qu'ils ont produit et laissé. Mais peu importe, nous avons voulu ici les regrouper en une seule partie qui va d'Ésaïe vous voyez la quantité, jusqu'à Malachi ou Malachi, comme on veut le prononcer. Donc il y a ici beaucoup d'aspects de la vie, à la fois de foi, mais aussi pratiques, qui sont abordés. Et nous devons évidemment nous laisser inspirer largement de ces livres.
livres prophétiques qui le furent à leur époque, qui peut-être sont accomplis pour une partie, qui sont en cours d'accomplissement ou qui ne sont pas encore accomplis, mais c'est là évidemment toute la beauté des livres prophétiques avec un langage qui est aussi très proche parfois du langage poétique, qui donc utilise beaucoup d'images notamment. Puis nous avons ensuite évidemment la deuxième grande partie qui est le Nouveau Testament, qui démarre évidemment, je dis évidemment beaucoup de fois, mais ça peut peut-être vous sembler une découverte aujourd'hui, mais ça le deviendra évident au fur et à mesure de vos lectures. Eh bien, donc la première partie du Nouveau Testament s'intitule les Évangiles, qui sont au nombre de 4. Il y a donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà, donc qui présentent un aspect du Christ différent. À savoir, Matthieu présente plus l'aspect du roi, Marc présentera le serviteur, Luc présentera l'aspect humain et Jean présentera beaucoup plus l'aspect divin. Donc, avec ces 4 évangiles, nous avons 4 aspects du Christ qui nous sont présentés et qui finalement complètent notre compréhension de ce service, de ce ministère terrestre de notre Seigneur. Et il ne faut pas les opposer, mais bien au contraire, les mettre en parallèle, et qu'ils vont se compléter et nous donner une vision complémentaire de toute la vie et l'aspect de service de Christ. Et ensuite, nous avons, après les évangiles, nous avons les épîtres qui commencent avec le livre des actes. Alors les actes des apôtres, mais surtout les actes du Saint-Esprit, avec la naissance de l'Église. Alors les différentes épîtres sont écrites à différentes personnes, mais sont rassemblées pour nous donner des conseils sur l'organisation et la gestion de l'Église, l'Église locale notamment, mais aussi et surtout des conseils pour notre vie au quotidien. Alors Paul en est l'auteur pour la plupart, mais nous pouvons retrouver des auteurs comme Jacques ou Pierre ou encore Jean. Voilà. Donc tout cela nous donne des conseils, des conseils de la part du Seigneur pour notre vie. Et nous avons le dernier livre, Apocalypse. Je préfère d'ailleurs lui donner le nom que les Canadiens lui donnent, à savoir le livre des Révélations. C'est d'ailleurs le début du premier chapitre, Révélation de Jésus-Christ. Nous avons dans ce livre en réalité une sorte de conclusion aux écrits et aux écritures qui rassemble un petit peu, qui regroupe, qui balaye toute l'histoire de l'humanité pour finalement arriver à un point de conclusion, c'est-à-dire le retour à l'état originel de tout ce que Dieu avait prévu et avait fait, et donc finalement à la victoire de notre Dieu sur toute chose. Ne nous arrêtons pas aux mot apocalypse sur le sens contemporain qui veut y associer des cataclysmes, des choses, des guerres. Oui, on nous parle de ces choses-là, mais ce n'est pas l'essentiel du message de l'Apocalypse. Alors bien que ce livre ait été écrit par différentes personnes sur une période d'environ 3600 ans et avec différents styles, il y a un seul trait qui est commun à tous, c'est l'amour de Dieu pour sauver l'homme, et l'amour de Dieu, je dirais, en général. Et alors, celui qui est à l'origine de chaque verset, bien sûr, c'est Dieu, Dieu par son esprit, qui a inspiré des hommes pour écrire tout cela. Il existe d'autres livres traitant de l'amour de Dieu, du salut, et même d'autres écrits sur la fin des temps. Alors, qui a décidé, et puis sur quelle base, évidemment, qui a décidé de cette composition de la Bible? Et c'est notre deuxième partie qui s'intitule « Un livre divin ». La composition actuelle de la Bible est le fruit d'un long travail commencé en Israël et terminé par l'Église des premiers siècles. Donc l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance est un héritage reçu du peuple juif. En débutant par le Pentateuque écrit par Moïse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette collection est complétée au fur et à mesure des écrits des différents prophètes. Certains passages reconnaissant directement l'autorité divine des précédents écrits. Vous pourrez lire pour exemple Zacharie 1, chapitre 1, verset 4,
ou alors encore chapitre 7, versets 7 et 12. Et s'il existe des écrits non pris en compte, c'est qu'ils ne sont pas validés par les différentes allusions et citations de Jésus, rapportées par les 4 évangiles ou par les auteurs des épîtres. Ces écrits, comme les livres et parties de livres qualifiés d'apocryphes, ne sont pas reconnus par le monde protestant comme devant faire autorité en matière de foi et de doctrine. Ils peuvent cependant apporter des éclairages historiques et sociologiques. Même si des controverses existent sur le fait que Moïse aurait écrit ou non l'entièreté du Pentateuque, que certains écrits ne soient pas acceptés comme nous venons de le dire, la composition de l'Ancien Testament reste héritée des Juifs et validée par le Nouveau Testament. Il faut d'ailleurs réaliser que ce dernier n'existait pas dans les premiers temps de l'Église. Les apôtres se basaient régulièrement sur leur Bible, entre guillemets, de l'époque, à savoir la Torah, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. En effet, ils ne pouvaient pas posséder le Nouveau Testament puisqu'ils en étaient les acteurs, les auteurs, ils le vivaient à l'instant présent. Les enseignements que les apôtres donnaient faisaient autorité en matière de foi et ils le revendiquaient à juste titre. Je vous renvoie notamment à 1 Corinthiens chapitre 2 versets 7 à 13, chapitre 14 verset 37 ou 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 et encore Apocalypse 1 verset 3. Ils ordonnèrent aussi la lecture publique de leurs épîtres, de leurs lettres. Vous lirez les passages dans 1 Thessaloniciens 5 27, Colossiens 4 16 et 17, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15 ou encore 2 Pierre chapitre 1 verset 15, chapitre 3 versets 1 et 2. Ainsi, l'Église des premiers siècles reconnut petit à petit une nouvelle collection d'écrits d'inspiration divine avec le principal critère de l'origine apostolique du document. Alors, les évangiles de Marc et de Luc, qui eux ne sont pas apôtres, furent admis car l'autorité de Pierre et celle de Paul les étayaient dans leurs citations et dans la prédication qu'ils en faisaient. Il faut attendre la fin du IIIe siècle d'ailleurs pour voir les 27 livres reconnus et donc ce que l'on appelle le canon fixé. Bien entendu, tout ce tri repose sur la foi qui nous fait accepter l'autorité divine de ces livres. C'est elle qui permit aux Juifs de composer l'Ancienne Alliance et c'est elle qui, sous la grâce, nous fait reconnaître les premiers apôtres comme témoins inspirés. Certains détracteurs diront qu'il existe des incohérences, d'autres diront que les prophéties ont été arrangées, etc., etc. Cependant, la réalité de l'efficacité de cette parole des Écritures est quotidienne dans la vie de beaucoup de croyants, et nous voyons jour après jour les prophéties accomplies. Notre troisième partie concernera donc un livre et des lecteurs. Ce qui est extraordinaire avec la Bible, c'est qu'elle n'est pas seulement un recueil d'informations ou de faits. Ce livre est aussi une formidable lettre écrite à chaque croyant en particulier et à l'ensemble du corps de Christ en général. Si chaque assemblée peut y retrouver les principes fondamentaux du fonctionnement du corps, chaque croyant, en tant que membre du corps, peut lui aussi y retrouver et y trouver le conseil divin pour sa propre vie. Bien que nous soyons tous différents de par notre sexe, personnalité, expérience, culture, langue, etc., la Bible nous parle, Dieu nous parle au travers de chaque verset. Dieu n'est pas un homme et sa connaissance et sa sagesse nous dépassent largement. Son livre est adressé à l'homme qui, au-delà de toutes les considérations vues précédemment, est confronté à un besoin vital, connaître qui il est et pourquoi il existe. Nous trouvons ainsi l'origine de la création avec le plan initial de Dieu en Éden, ensuite intervient la chute avec la mortalité et tous les maux, puis commence la préparation de la venue du Sauveur qui vient nous replacer dans l'objectif initial du Père. Les Écritures nous donnent ainsi la nourriture essentielle à notre foi pour grandir et nous fortifier. Dieu est au contrôle et il a déjà tout planifié sans le cacher puisqu'il l'écrit. Pour résumer, nous pouvons lire ces versets tirés de 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'expression homme de Dieu ne désigne pas ici, comme sous l'Ancienne Alliance, un homme en particulier, mais chaque croyant ayant foi en Jésus. Et enfin, une quatrième partie intitulée « Un livre, une
vérité. Le fait que chaque croyant doit trouver dans la Bible le conseil de Dieu pour sa vie ne sous-entend pas pour autant qu'il existe plusieurs sens aux paroles divines. Accepter cela reviendrait à accepter qu'il existe en Dieu plusieurs vérités. Or, Dieu est invariablement et parfaitement un. Je vous renvoie à Jean 17, le chapitre entier, et Jean 1, versets 1 à 5. Il n'existe qu'une seule vérité, invariable et parfaite. Comme nous l'avons déjà vu, la sagesse de Dieu nous dépasse. Ainsi, la vérité divine dépasse notre réalité. Le miracle, qui est une action surnaturelle, pour nous humains, n'est-il pas des plus naturels pour Dieu? Nous devons comprendre que nos réalités, bien que toutes différentes, n'ont qu'une seule solution se trouvant dans la vérité divine. Une question se pose alors. Pourquoi existe-t-il tant de religions, tant de façons de vivre la foi et de comprendre la Bible? Tout tient dans le fait que Dieu a créé l'homme libre de choix. Dieu n'a pas créé un stéréotype qui se clone depuis la création, mais chaque être humain est spécifique. Nous avons tous une sensibilité différente, une compréhension différente, mais c'est ce qui fait et ce qui peut faire notre richesse. Le message de fond reste invariable. Il se trouve dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, la pratique de ce message et l'expression de notre foi ne doivent pas être stéréotypées. Si je ne suis pas à l'aise avec la louange bruyante, je ne dois pas en faire un dogme ou une règle de ma forme d'expression. Si je vis une promesse particulière de la parole, je ne dois pas être déséquilibré dans mon message en cherchant à faire vivre à tout le monde seulement ce que je vis. Enfin, Dieu nous a donné les 5 ministères particuliers. Je vous renvoie à la leçon 14 pour nous donner des indications et la responsabilité de leur enseignement leur incombe. Nous ne pouvons et ne devons pas prétendre connaître la vérité dans son entièreté. Nous n'avons qu'une partie, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Personne ne peut prétendre ou ne peut affirmer, sans mentir, connaître toute la vérité. Pour conclure, la Bible est écrite pour l'homme, afin qu'il connaisse sa nature, sa destinée et les moyens d'y parvenir. Bien sûr, la foi est indispensable pour saisir son message qui est à la fois collectif et individuel, mais il ne faut pas oublier un élément essentiel dans la compréhension et la mise en pratique, à savoir une rencontre personnelle, individuelle, avec celui qui en a inspiré chaque ligne. Sans une bonne relation, un bon échange avec le Seigneur, nous resterons au niveau d'un discours pouvant parfois paraître dépassé ou même inutile. Nous avons donc besoin de la réalité, de la prière que nous verrons dans la prochaine leçon.